Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les bases de l'environnement de travail de l'atelier Isagraph. L'atelier se décompose en deux grandes parties, l'environnement de travail proprement dit et les barres d'outils. Barres d'outils entièrement personnalisables, je peux choisir quelle barre d'outils afficher et je peux également créer ma propre barre d'outils. Ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle barre d'outils que je vais appeler My Toolbar. Voilà, et dans laquelle je vais rajouter un certain nombre de commandes. Donc je vais sélectionner ma barre d'outils. Je vais aller chercher My Toolbar, voilà. Et je vais rajouter des commandes. Donc je vais rajouter une commande du menu Build, qui va être Build Solution. Je vais rajouter une commande du menu File, disons. Voilà, je vais rajouter... qu'est-ce que je vais rajouter? New Project, voilà, très bien. Et puis je vais rajouter une dernière commande du menu Tools, qui va être la première external commande. On verra tout à l'heure ce que sont les external commandes. Je vais la renommer en tdbuild. Voilà, je vais fermer cette pop-up et je vois maintenant ma barre d'outils que je peux déplacer. Je peux appuyer sur l'icône tdbuild pour lancer le tdbuild. Je peux appuyer sur l'icône nouveau projet pour créer un nouveau projet. Voilà, nous allons voir maintenant comment j'ai créé l'external tools de tout à l'heure. Donc on voit que dans le menu tools, j'ai créé un certain nombre de raccourcis vers le tdbuild ou vers un autre utilitaire. Je vais en créer un nouveau qui va être le bloc-notes. Et je vais aller chercher dans le répertoire Windows System 32 le notepad.exe. Voilà, donc j'ai maintenant dans mon menu outils une nouvelle commande qui me lance le bloc-notes. On va s'intéresser maintenant à l'environnement de travail. Je vais donc aller ouvrir un plugin, je vais ouvrir le Solution Explorer. Et on voit que ce Solution Explorer, je peux venir le docker sur la droite, sur la gauche, en bas. Donc ça, c'est les fonctionnalités du shell Visual Studio qu'on utilise. J'ai donc la possibilité de mettre ce plugin en mode docker, en mode flottant, en mode auto-hide, ce que je vais vous montrer. Là, je vais le mettre en auto-hide. Donc, c'est-à-dire que le plugin va se cacher et va apparaître uniquement quand je vais passer la souris dessus. Donc, je vais le refixer. Je vais maintenant ouvrir un projet. Donc je vais aller dans... Non mais je vais ouvrir un projet existant, je vais prendre un projet récent, voilà, je vais prendre mon premier projet récent. Donc quand j'ouvre un projet, je vois ce que l'on appelle le deployment view, c'est-à-dire ça va être la vue architecture de mon projet. Donc je vais retrouver mon réseau et mes différents matériels, qu'on appelle un device. Dans ces matériels, je vais retrouver des ressources dans lesquelles je vais avoir des programmes sur interruption, un dictionnaire pour les variables et des pages graphiques que l'on appelle IsaView. Dans chaque ressource, j'ai également une librairie de fonctions, de blocs fonctions, et j'ai la possibilité de me créer mes propres data types. On verra ça tout à l'heure. Bon, je vais maintenant ouvrir un programme. Voilà, je vais prendre un programme en FBD, qui est un langage graphique. Je vous laisserai voir les vidéos sur les différents langages. Donc je peux me déplacer, zoomer dans mon programme, je peux afficher mon dictionnaire et mettre mes deux fenêtres sous forme de groupe vertical. Je peux également mettre mon programme en plein écran. Je vais quitter le plein écran, voilà, je vais fermer mon dictionnaire, je vais revenir à mon état précédent. Je vais aller rouvrir mon deployment view pour vous montrer un autre plugin que l'on appelle le Device View, où je vais retrouver un certain nombre de points que j'ai déjà vu tout à l'heure dans mon Solution Explorer. Par exemple, si je clique dans ma section programme, je vais retrouver mes différents programmes. Donc là, je vais ouvrir un programme en ladder. Je vais trouver dans mon programme, par exemple, une page IsaView. J'ai la possibilité de faire des pages IsaView locales à des programmes ou globales à une ressource. Je vais retrouver également ma section fonctions et blocs fonctions de ma librairie. Donc là, je vais les voir sous forme graphique. Je vais voir les entrées, les sorties et les variables internes de chacun de mes blocs fonctions.
J'ai la possibilité, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de créer mes propres types de données. Donc là j'ai un onglet tableau pour créer des tableaux et un onglet structure pour venir créer des structures. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des programmes exécutés sur interruption. Donc je vais aller là-dedans, je vais ouvrir ma ressource, je vais aller dans l'onglet Interrupt qui va m'ouvrir le plugin de configuration des interruptions. Donc je vais pouvoir associer à chaque type d'interruption un programme. Pour ma ressource, je peux effectivement aussi afficher un certain nombre d'informations, par exemple tous les blocs fonctions et fonctions en C définis pour cette cible. Donc j'ai tous les opérateurs de la norme plus tous ceux que j'aurais créés moi-même. J'ai un certain nombre d'options correspondant aux caractéristiques de ma cible. Donc voilà pour les différents plugins. Je vais maintenant vous montrer comment on peut personnaliser l'environnement de travail. Donc dans l'onglet général ici, je vais avoir un certain nombre de chemins qui vont être par exemple les chemins de mes projets, de mes templates. Dans la partie dictionnaire, je vais pouvoir personnaliser les couleurs de mon dictionnaire. Je vais pouvoir personnaliser les couleurs de mon langage FBD, afficher la grille ou cacher la grille, etc. Ceci pour chacun des langages. Donc je vais pouvoir vraiment personnaliser ce qu'on appelle les settings de mon environnement de travail. Donc là par exemple de même pour IsaView, je vais pouvoir pour chaque type d'animation personnaliser ces settings. J'ai la possibilité ensuite de les exporter, donc pour pouvoir les appliquer sur un autre poste de développement pour avoir exactement le même environnement de travail. Donc je peux choisir quels settings je veux exporter ou importer sur un autre poste. Donc là je vais aller les enregistrer sur mon disque dur. Voilà. Donc c'est un fichier qui a l'extension VS Settings que je vais pouvoir soit exporter soit importer. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support@isagraph.com ou support europe@isagraph.com.